Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Père, merveilleux Dieu, ce matin, nous rendons des actions de grâce. Que pourrions-nous donner en retour pour la vie et la grâce que Dieu nous accorde? Nous étions pour la plupart errants comme des brebis sans berger. L'Éternel Dieu a eu compassion de nous. Alors que la gloire revienne à Jésus-Christ ce matin, sois salué, bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur nous a accordé sa grâce ce matin et nous voulons témoigner sa fidélité. Nous voulons témoigner son amour ce matin. Nous voulons témoigner sa présence, nous voulons témoigner sa grandeur. À cause de ses hauts et bienfaits. Parce que l'œuvre de l'Éternel subsiste à jamais dans nos vies. Du soleil couchant au soleil levant, nul n'est comparable à lui. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Tout ce qu'il fait est bon. Sa grâce ne dépend pas de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Mais sa grâce dépend de l'amour qu'il a pour nous. Alléluia. Le thème de ce matin, nous voulons parler de l'échec au témoignage, de la honte à la gloire. Il arrive que tu passes par des moments d'échec et au bout d'un certain temps, le Seigneur te relève, ou que tu passes par l'humiliation, mais après le Seigneur te bénit, comme ce fut le cas de notre bien-aimé frère Joseph. Alors nous lisons dans Jean 9, les versets 5 à 11. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » Je suis y allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Alléluia. Le Seigneur ôtera ta honte. Il ôtera la honte de ta vie en cette année dans le nom de Jésus. Si tu lui fais confiance, Dieu ne manifeste pas sa gloire comme le magicien le ferait avec une baguette magique. Il te montre un chemin afin que tu rentres en possession de ton héritage. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David » dans Matthieu 21, les versets 15 et 16. Les hommes douteront de ce que Dieu va faire avec toi. Ils vont même attribuer ce succès au diable. Ils vont dire que tu as fait de la magie, tu as signé un pacte, tu es devenu franc-maçon ou qui que ce soit. Tellement grand sera le lot que l'Éternel a réservé pour toi, tellement grand que tes ennemis vont se tourner vers Dieu. Car la foi persévère davantage. Plus grand sera ta bénédiction, plus grand sera le nombre de personnes qui vont croire au Dieu qui fait des merveilles dans ta vie. Alors que la faveur de Dieu te localise en cette année 2022. À cause de ta persévérance dans le nom puissant de Jésus, sois puissamment fortifié. Ne pleure pas, ne jette pas l'éponge, n'abandonne pas. Persévère avec le Seigneur Jésus-Christ. Il essuiera tes larmes, il enlèvera ta honte et il changera l'histoire de ta vie dans le nom de Jésus.